Ici, donc, j'en parlais en début de Web Journal. Rappelez-vous ce qu'on disait sur le thorium, sur... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer là, et qui vont changer pour le mieux, notamment en matière de technologie. Je l'ai déjà dit dans un des web journaux, je me rappelle même plus si c'est récemment ou si il y a longtemps, j'ai dû le répéter, que la technologie a plafonné. On est dans la même technologie que dans les années 60 essentiellement, c'est-à-dire l'automobile, des avions qui vont à une vitesse X, puis des hélicoptères, alors que on serait supposé, notamment s'il y avait eu une progression normale, avoir des voitures volantes et des trucs comme ça, là, des stations orbitales où est-ce qu'on peut visiter des trucs. On est supposé être beaucoup plus loin que ce qu'on est maintenant en termes de technologie. L'humanité est comme gardée sous une chape de plomb où est-ce qu'on ne se développe pas vraiment. Ouais, c'est ça, il y a une guerre qui est livrée contre l'humanité essentiellement et les technologies sont gardées en secret. Avant Trump, on aurait pu dire que ces technologies-là allaient être utilisées seulement dans le nouveau monde, dans leur nouvel ordre mondial, avec après le grand reset et tout ça. En premier, il faut contrôler l'humanité avec des passes QR, etc., réduire la population mondiale, contrôler les humains comme des mulots. Et à partir de après ça, genre, on pourra sortir des technologies fantastiques, etc. Là, c'est le contraire. Trump arrive et il donne toutes les indications de vouloir rendre ça disponible au grand public pour tout le monde. Et ça va dans le sens de son conseiller à la science et la technologie. Ça, ici, c'est le compte de la Maison-Blanche pour la science et la technologie. Official account of the White House Office for Science and Technology Policy. Et le directeur de cet office-là de la Maison-Blanche, c'est lui ici, le directeur Michael Krastios. Et là, il dit justement, comment ça se fait qu'on a été... La technologie ne s'est pas développée et qu'on est essentiellement retardé. On était capable dans les années 70 d'aller à Mach, je ne sais pas trop combien, avec le Concorde, faire Paris-New York en quelques heures. Et là, maintenant, tout d'un coup, là, on a comme régressé technologiquement, là, really? Et ça, c'est le directeur de Trump et de la technologie. Et après, je vais vous faire entendre le discours de Stephen Quast de la Air Force et de Space Force sur les développements technologiques. The X-15's record still stands and the Concorde was decommissioned more than 2 decades ago. Our passenger planes are slower than they used to be. Our trains crawl compared to those in other parts of the world. Our cars do not fly. Advances have not stopped, but something has gone wrong. Stagnation was a choice. We have weighed down our builders and innovators. The well-intentioned regulatory regime of the 1970s became an ever-tightening ratchet, first hampering America's ability to become a net energy exporter and then making it harder and harder to build. We seem to have lost focus. En tout cas, je mettrai la publication sur Telegram. Ceux qui écoutent, souvent on me demande des liens. As-tu le lien de cette vidéo-là? Je les mets souvent sur Telegram. Là, je les mets souvent sur Telegram. Je ne peux pas répondre à toutes les personnes, envoyer la vidéo à chacune des personnes, sinon je finirais plus, je passerais ma semaine à envoyer des liens aux gens puis à répondre aux questions. Il faut un endroit où je les dépose toutes et c'est sur Telegram. Donc, abonnez-vous à la chaîne Telegram si vous voulez, les extraits. Et donc, c'est ça, il déplore... quand on regarde la Chine, présentement, j'aurais dû avoir ça, les vidéos, les trains chinois, les trains à haute vitesse. Il y en a en Europe, des trains à haute vitesse, mais les trains chinois, les bullet trains à super haute vitesse, des trucs magnétiques, j'ai vu des vidéos maintenant où est-ce que il y a comme plein de taxis volants, des taxis volants, des drones volants, t'embarques là-dedans, c'est un pod, c'est comme ça. La Chine est en train de se développer technologiquement, est en train d'exploser technologiquement. Le futur, c'est la Chine. Tu vas arriver, là, toutes les villes, tout est illuminé en Chine. Tu regardes les villes, là, tu arrives comme Shanghai, même les petites villes, là, tout, c'est beau, tout est illuminé. C'est ça, ils ont le pays en entier est connecté par des trains à haute vitesse. Je veux dire, c'est ça, ils sont leaders dans l'intelligence artificielle, ils ont comme des taxis volants, des trucs comme ça. Et les États-Unis sont encore en arrière avec des vieux trains Amtrak. Puis tout tombe en ruine, etc. Et donc, il y a cette volonté-là de libérer l'énergie. Trump, là, avec le thorium, il a mis la personne, là, je ne me rappelle plus son nom,
directeur de l'énergie, j'en ai parlé il y a 2-3 webjournaux là, qui justement voulaient libérer le thorium et l'énergie nucléaire, etc. Donc, il y a cette volonté d'épanouissement. Là, je vous fais écouter la vidéo de, ici, Stephen Quast. Stephen Quast, qui est lieutenant général dans la Air Force. C'est le même grade que Michael Flynn, là, lieutenant général dans la Air Force, et qui a été instrumental, ça c'est en anglais, qui a été important pour Trump, qui est une personne de confiance pour Trump. Il l'a utilisé notamment pour l'avenir des Space Force. Lui a une conception totalement... il y avait un débat entre deux généraux sur l'avenir de la Space Force. Un des généraux s'était surtout orienté vers le déploiement militaire pour battre, par exemple, les Chinois sur le terrain ou sur la mer, etc. Alors que lui dit, il y a une vision complètement différente, c'est-à-dire que c'est l'avenir de l'humanité, celui qui possède la technologie, c'est ce que j'expliquais en début de webjournal, celui qui possède la technologie est capable de déterminer les valeurs du monde. C'est comme ça. OK. Donc, il y a plusieurs articles sur lui, si vous le tapez. Trump l'a utilisé en 2019. Trump l'a utilisé comme... il l'a mis à la tête d'un groupe de travail sur les electromagnetic pulse, une attaque par onde sur les États-Unis. C'est lui qui était là. Donc, Lieutenant General Stephen Quast. Vous avez ici, il a écrit un article lui-même sur Politico. Opinion, where does Space Force must go? Stephen Quast. Hein? Donc, sur l'avenir des Space Force, vous avez ici la bataille pour l'arme des Space Force. Il y a aussi un podcast ici de janvier 2025 où le lieutenant général Quast répète tout ce qu'il dit dans la vidéo que je vais vous montrer, qui est ça ici. C'est sa conférence « Why we need a Space Force ». Et là, écoutez bien ce qu'il dit au niveau de la technologie. Energy, the seed corn of all development, all growth, all survival, energy. So energy, transportation, information, and manufacturing, these are the things that change humanity, that will change world power. Et rappelez-vous, ils viennent nommer les trucs, là, l'énergie de la communication, etc. C'est exactement ce que les mondialistes ont ciblé. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est exactement ce qui était ciblé par les mondialistes avec les trucs verts pour réduire notre consommation d'énergie, pour nous empêcher de nous épanouir. Il l'explique, ce que j'ai expliqué à de nombreuses reprises dans les webjournaux, il l'explique justement là. Et comprenez l'attaque des mondialistes contre l'humanité. Et qu'est-ce qui est en train de se produire avec Trump? C'est exactement le contraire. C'est l'émancipation de l'être humain. And they are descending upon us in ways that are very unique. The technology is on the engineering benches today, but most Americans and most in Congress have not had time to really look deeply at what's going on here. But I've had the benefit of 33 years of studying and becoming friends with these engineers and these scientists. This technology can be built today with technology that is not developmental to deliver any human being from any place on planet Earth to any other place in less than an hour. Est-ce que vous avez bien entendu? Les technologies existent présentement où on peut voyager n'importe où sur le globe en 1 heure. N'importe où. La technologie existe maintenant. Une technologie qui peut transférer de l'énergie de l'espace jusque dans ton cellulaire, etc., etc. On peut voyager maintenant. Oubliez les avions, oubliez les voitures, on peut faire Montréal, Moscou, Montréal, Pékin, Montréal ou Paris, Rio, Paris, Tokyo en 1 heure. Cette technologie existe. To deliver Wi-Fi from space, where you never need a cell tower to connect. To deliver energy from space, where you never have to plug your phone in, and it trickle charges, and you can use that energy over time. It can be applied to cars, to houses. The technology of Edison and Tesla that we live with in our energy environment, our paradigm today, is expensive, it's dangerous, and it's wasteful. Plug it into the wall, but yet that's all what we all do. Il parle essentiellement d'énergie gratuite, c'est-à-dire l'énergie comme tirée carrément de la ionosphère, c'est-à-dire quand on parle d'énergie gratuite, c'est pas juste que l'énergie libre, là,
c'est essentiellement qu'il y a tellement d'énergie dans la ionosphère autour de la Terre, c'est ça, avec le système HAARP, c'est un peu de ça qu'on parle, que normalement, on n'aurait pas besoin de construire des barrages hydroélectriques dangereux pour les rivières. On n'aurait pas besoin de construire des centrales nucléaires ou des centrales au charbon. On aurait juste à avoir... La technologie existe, il le dit, là, pour prendre directement, avec Tesla, etc., Edison, directement l'énergie de la ionosphère et l'envoyer dans ton cellulaire. Et on est sur le bord de ça. Et donc, joignez ça avec ce que dit ici Krastios, etc., et la volonté de Trump, les gens que Trump met, notamment dans Steven, c'est quoi ce nom? Au département de l'énergie, qui libéralise, qui va aller vers le thorium. On est sur le seuil d'un boom technologique qui va tellement améliorer l'humanité. Et c'est ça que Trump veut laisser. Quand j'ai commencé mon web journal en parlant de son héritage politique, cet homme-là voit grand. On ne pourra jamais lui reprocher le contraire. Et non seulement il aura réglé, il aura, comme le dit Thierry Messant, il aura établi la paix dans le monde, aura détruit l'État profond, établi la paix dans le monde, réglé les problèmes à l'intérieur des États-Unis. Mais il aura laissé aussi comment je pourrais dire? Il aura pavé la voie à une ère de prospérité sans précédent avec des technologies qui sont présentement réprimées, gardées secrètes, de l'énergie libre, etc., etc. C'est ça qui nous attend. OK? Et là, c'est pas juste, je suis pas juste comme un lunatique qui dit ça, là. C'est pas, il y a des gens qui Cossette est toujours optimiste, etc. Regardez ce qu'ils disent, asti. C'est pas, moi, je monte, c'est vers ça qu'on s'en va, là. OK? C'est les gens qui disent la conférence au complet est totalement hallucinante. Why we need a Space Force sur YouTube. Où est-ce qu'il parle. Puis il y a aussi celui-là, vous pouvez le trouver sur Twitter. C'est un compte lié à Q en passant. C'est StratQ aka Vegas Mark. Strack Q. La vue à 40 000 pieds, la vue d'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, il explique, lui, Quast, la raison pour laquelle les États-Unis doivent être dominants en matière de technologie parce qu'ils veulent que les valeurs, que ce soit eux qui déterminent les valeurs du futur. Et si c'est au contraire, si c'est la Chine qui est dominante, mais c'est les valeurs chinoises qui vont nous déterminer. Les Chinois vont nous racheter, les Chinois vont faire passer nos lois, nos politiciens vont être tributaires, vont être comme... obligés de négocier avec les Chinois qui imposeront leur façon de voir. Moi, je préfère généralement, et c'est pour ça qu'on doit rester dans le développement, puis tout ça, puis qu'on... Pour pas se faire imposer les trucs des autres. Et lui, c'est ça, c'est finalement tant mieux si c'est les valeurs de liberté qui triomphent. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous. J'avais d'autres choses ici, mais je pense que je vais le garder pour le prochain web journal. On va garder ça pour le prochain web journal. La Cour suprême britannique qui a finalement dit que les femmes trans n'étaient pas des femmes. C'est officiel. Voilà. Alors, on remercie ceux qui ont fait une contribution au web journal de Radio-Québec. On remercie ceux qui nous donnent la possibilité de faire ces analyses, rendre ça public pour tout le monde et expliquer ce qui est en train de se passer sur la Terre présentement, loin des conceptions... comment je pourrais dire? Loin des préjugés sur Trump, loin des préjugés sur RFK. Ces gens-là qui nous soutiennent nous permettent de clarifier les choses, rendre ça clair pour tout le monde et comprendre exactement où on est rendu. Je pense que Radio-Québec, c'est comme, quand tu es dans un labyrinthe, souvent les gens qui... Je lis des posts, je lis les réflexions des gens, puis on dirait qu'ils sont comme dans un labyrinthe, puis ça tourne, là, un mur, puis là, ils reviennent en arrière, puis... Ils ne comprennent pas Trump, ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe dans le monde, ils ne comprennent pas ce qui se passe au Moyen-Orient, ils ne comprennent pas ce qui se passe avec le développement technologique, ils ne comprennent pas ce qui se passe avec le Director of National Intelligence, les enquêtes à l'intérieur. Ça a toujours l'air comme bien laborieux à Radio-Québec, ceux qui nous supportent, ceux qui nous permettent de présenter cette vision-là aux gens qui est comme, quand tu es dans un labyrinthe, tu es pris dedans, mais quand tu as une vision d'ensemble, c'est ça la vision de 40 000 pieds. Quand tu as une vision d'ensemble du labyrinthe, tu peux faire genre, tiens,
Et c'est un peu ça que les contributeurs de Radio-Québec, c'est le cadeau qu'ils font à tous les autres auditeurs, ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a des gens plus pauvres, il y a des gens qui donnent ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent avec un couteau dans la gorge, puis ils cherchent la faute, là, la faute dans le raisonnement. Là. Tu as utilisé le mauvais mot. Pour tous ces gens-là, il y a les contributeurs de radio. Et donc, on est en campagne de financement en 2025. Avril 2025, on finit notre année financière le 31 avril. Et on sollicite votre soutien. Vous savez comment le faire. Il y a ici par la poste. Si vous faites ça au Canada, c'est des chèques canadiens, c'est Radio-Québec. Pour les chèques européens, c'est à mon nom personnel. Et donc, par virement Interac, Bitcoin et PayPal, c'est aussi, vous trouvez les informations sur le site, par carte, etc. On rappelle que notre ami Gilles Belle-Rose est en spectacle est en spectacle à la scène Le Bourgneuf le 24 mai prochain. C'est un spectacle super. Vous pouvez trouver ces tickets. On va mettre les liens. J'ai oublié de mettre le lien dans les commentaires sur Rumble et les autres plateformes. Je le mettrai tout à l'heure. Donc, on vous montre, on va se laisser avec un petit extrait le preview de son show, là, le pitch de son show. 30 avril, c'est ça, c'est 30 avril. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Moi, tu sais, j'ai dans ma vie personnelle des hauts, des bas, etc. Mais en ce qui concerne Trump, je veux dire, où s'en va le monde? On s'en va vers la paix internationale, comme le dit Thierry Meyssan. Et tout ce qu'on voit au niveau technologique énergétique aux États-Unis, on s'en va vers une ère de prospérité. C'est aussi... il y a les tarifs, il faut régler. Il veut renégocier avec le monde, là. Il veut, tu sais... Ouais, c'est correct. On va renégocier. On va négocier, personne ne va nous... On va négocier, C'est généralement très, très, très positif. OK? Est-ce que c'est bon? Les Français nous quittent parce qu'il est déjà très tard. Alors, bravo. Alors, on se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon dimanche prochain pour une autre édition de Radio-Québec. Merci à ceux qui nous appuient. Voilà, le spectacle de Gilles Belle-Rose ici avant le outro. Salut tout le monde. Et toi, t'aimerais ça passer tes samedis soirs à faire autre chose que tricoter? Oh que oui! T'aimerais ça voir un show d'humour qui sort de l'ordinaire? Ah, ça tu peux être sûr! Ça donne bien parce que le show de Gilles Belle-Rose se promène un peu partout au Québec. Oh, c'est intéressant ça! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Boston-Terrier, mesdames et messieurs, c'est comme une vache de 6 livres. Avec les yeux à Jean-Luc Mongrain. Assurez-vous d'avoir vos billets pour venir voir le spectacle de l'année. Ouais, ma professeure elle me disait tout le temps, si tu réussis pas à l'école, tu vas faire humoriste. En plus d'1 heure d'humour, vous avez droit à 2 heures de musique unique en son genre.